Salut les gars, bienvenue sur musculationprisemasse.com. Sur musculationprisemasse.com, on vous donne des conseils scientifiques de musculation. Et qui de mieux placé pour nous donner des conseils scientifiques de musculation que monsieur scientifique musculation en personne, Maxime Saint-Onge, qui est docteur en sciences de l'exercice et qui adore ça quand je dis qu'il est docteur en sciences de l'exercice. C'est fou. Ben oui, je peux le dire plus. Non, il m'a dit que ça me mettait mal à l'aise un peu, fait que j'en rajoute. Cette semaine, Maxime, t'es invité spécial à l'émission. Là, on est mercredi, j'imagine que vous avez vu les deux autres. Si vous n'avez pas vu les deux autres, ben Max, c'est un doctorat en sciences d'exercice, il entraîne des athlètes de niveau international, il a entraîné entre autres Miss Univers. Et il répond à vos questions de musculation cette semaine, c'est pas mal cool. Et aussi, on va rajouter 3 entrevues avec lui où il va nous présenter un modèle d'entraînement pour les gens qui ont beaucoup d'expérience en musculation, qui s'entraînent mais qui n'arrivent plus à prendre de la masse. Puis là, tu te reconnais peut-être si ça fait une couple d'années ou plusieurs années que tu t'entraînes. On essaye plein de méthodes, ça ne marche pas, on essaie de prendre la masse, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Quand ça fonctionne un peu, puis pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le modèle que Maxime va nous présenter tantôt. Il va nous le présenter sous 3 angles, sous l'angle de l'entraînement, de l'alimentation et de la récupération, 3 fois à peu près 40 minutes. On va viser ça. Puis, je ne sais pas combien de temps ça va donner parce qu'elles ne sont pas prêtes encore, mais au moment où toi, tu regardes la capsule ici en ce moment, tu peux les downloader. OK? Mais je dis vraiment ça, tu peux les downloader parce que il n'y aura pas de marketing, il n'y aura pas de graphique, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de page d'information sur qu'est-ce qu'il y a dans ces entrevues-là. Ils sont juste là. Si tu es chanceux, là, je vais avoir mis un petit peu d'informations, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Puis pour cette raison-là, vu que sont pas comme c'est pas un produit fini, ben elles vont être à moitié prix cette semaine. Et après ça, je vais les retirer du site pour pouvoir les retravailler. Puis quand je vais les remettre, ça va être plus cher vraisemblablement. Donc, ça t'intéresse d'avoir un petit peu le uncut. Ouais. Le uncut, ben vas-y cette semaine, profite-en. La version unrated. Unrated. On va viser au moins un 16 ans et plus là-dedans. Good. Alors, on va y aller aujourd'hui avec la question de Benoît de Jonquière, qui a 24 ans, qui est membre avec nous. Merci Benoît. Il s'entraîne 3 ans répartis sur 4 ans, son expérience en musculation. OK. Ah, je me suis dit que tu aimerais ça, celle-là. 3 ans répartis sur 4 ans. 6 pieds 2, 194 livres, très peu de gras. Et sa question, yo, je voudrais savoir par quel exercice je peux remplacer. OK, on avait une question sur notre programme du mois. Benoît, il y a quelqu'un de notre équipe qui va s'occuper de ça. Mais tu avais aussi une deuxième question qui était très intéressante et on va la poser à Max. Aussi, je voudrais savoir l'importance de l'étirement musculaire avant et après l'entraînement. Nous, on a des gars qui vont prendre la masse. Puis, par expérience, là, c'est pas la gang qui s'étire le plus. Ouais, hein? Fait que, est-ce qu'il devrait s'étirer? Qu'est-ce que ça donne s'étirer? On s'était dessus avant, après. Je te laisse aller. Moi, je suis un fan des étirements. T'aimes ça, les étirements? Good. Je en fais pas assez, mais dans les prescriptions d'entraînement, moi, c'est clair, les étirements, ça joue un rôle capital. Et c'est surtout pas pour les 2 choses classiques pourquoi c'est fait. C'est-à-dire, habituellement, on fait les étirements un petit peu avant pour éviter de se blesser. On oublie ça, c'est pas du tout pour ça qu'on va faire les étirements en lien avec la musculation. Est-ce que ça prévient les blessures, les étirements? Être flexible jusqu'à un certain point, ça aide à prévenir les blessures. OK. Les étirements, ça ne préviendra pas les blessures avant l'entraînement de musculation. OK. Si tu t'en fais une routine de gymnastique, là, dans l'échauffement spécifique, les étirements vont avoir leur importance. Les gars qui veulent prendre la masse, tu gym. Quelqu'un veut prendre la masse, on oublie ça. Pas pour prévenir les blessures. Exactement. OK. Après l'entraînement, souvent les gens vont faire ça pour récupérer, éviter d'avoir des courbatures. Ça aussi, ça a des effets négligeables, voire inexistants là-dessus. OK. Donc, c'est pas pour ça qu'on va les faire. Est-ce qu'on va en faire? On va en faire parce que c'est capital. Ah ouais? Dans un premier temps, on veut être plus flexible. Ça, c'est clair. Manque de flexibilité, c'est pas juste, on a souvent tendance à dire c'est les tendons, c'est juste les articulations qui ne sont pas flexibles, mais c'est tout ce qu'il y a entre les tendons aussi qui n'est pas flexible, c'est-à-dire c'est le muscle. J'imagine. Donc, tout ça, il faut que ça ait une propriété élastique. Donc, le fait d'améliorer sa flexibilité, ça permet, entre autres, d'augmenter la surcharge en musculation. Parce que le muscle, quelque chose d'élastique, c'est pas quelque chose qui est lousse. C'est quelque chose qui est capable de se déformer et reprendre sa forme. Donc, ces propriétés-là sont super importantes quand on va faire de la muscu, parce que quand je surcharge sur le bench press, puis je descends en bas, qui est le point d'habitude où est-ce que je lâche parce que je ne suis plus capable puis je vais bloquer, bien, si mes tendons puis mon muscle sont très élastiques, je vais être en mesure d'emmagasiner l'énergie qui vient de la gravité pour déplacer la charge encore. Donc ça, c'est un plus. Ça ne fait pas doubler la charge que tu as sur le bench press, mais ça permet probablement d'éviter de rester pris en bas une fois de trop. Donc ça peut être un gros plus. Donc on veut améliorer la flexibilité. Puis le deuxième point, je vais en parler dans la section. Pour les membres, que j'aime ça. Bien, c'est bon, ça va me permettre de parler un peu. Là, juste pour bien comprendre, mettons pour une même amplitude de mouvement au bench press, quelqu'un qui est pas flexible
versus quelqu'un qui est flexible, il va se rendre à la même amplitude, mais il va avoir moins d'énergie élastique dans ses muscles. Exactement. Fait qu'il va avoir donc moins un petit peu comme de l'énergie de rebound pour repousser la barre. Exactement ça. C'est vraiment le même principe qu'un élastique. Mm-hmm. Tu prends un élastique, vieil élastique qui est raide comme une barre, je le mets devant toi, Ouais. je l'étire de Il va même. te casser les mains. Ouais. Tu sais, oublie ça. Si par contre, je prends un élastique, même épaisseur, mais lui qui est brand new, puis je le tire comme ça devant toi, tu vas avoir un certain malaise à rester devant l'élastique. Ouais. Pourquoi? Parce que l'élastique a une grande capacité à emmagasiner l'énergie. Ouais. Fait qu'en muscu, c'est ça qui se passe. On a des déplacements de va-et-vient, et ces déplacements de va-et-vient-là, bien, il y a de l'énergie qui se perd, il y a de l'énergie qui s'accumule. En étant plus flexible, bien, ça nous permet d'emmagasiner une plus grande quantité d'énergie. Sinon, elle se perdrait. C'est ça l'idée. Exactement, elle ne s'accumule pas. Le muscle, il s'étire, veut pas. C'est une contraction excentrique, donc il s'étire, mais il n'emmagasine pas l'énergie élastique parce qu'il est moins flexible. Exactement. Fait que c'est un stress sur le muscle qui n'est pas profitable. Parce qu'il ne générera pas de mouvement, il ne générera pas de travail mécanique. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Puis aussi, d'être plus flexible, ça permet de travailler à une plus grande amplitude. Ouais. Et ça permet de changer le patron de recrutement musculaire. C'est un autre avantage quand on veut travailler en hypertrophie. Ah, j'aime ça. Fait que là, on va avoir une deuxième bonne raison de faire des étirements dans la capsule pour les membres. Ouais. Sweet! Bien, les membres, on se revoit dans un instant dans la deuxième capsule. Ne manquez pas les DVD à 50% cette semaine. Je me répète, les gars, je sais, mais il y a des gars qui voient juste la capsule d'aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain. Ciao tout le monde!